Bonjour, comme prévu, la partie d'aujourd'hui tient l'acte locutoire, élocutoire et perlocutoire. Ce sont les trois éléments qui posent problème pour les étudiants du semestre 6, qui étudient bien sûr la pragmatique. La théorie des actes de langage. Comme j'ai dit dans les autres parties, il y a toujours un développement de la théorie de la part d'Austin. Le langage envisagé comme moyen d'action, toujours on parle de l'opposition constatif-performatif, même dans la partie précédente, nous avons parlé de la performatif ou de l'acte performatif implicite, mais après, pardon, on a mis l'accent juste sur performatif explicite avec le constatif. Vous pouvez voir cela après. L'opposition constatif-performatif s'étant révélée défectueuse, et puisque toute phrase vise à l'accomplissement d'un acte, c'est ça le principe, on accomplit un acte. Austin réoriente sa pensée, la concentrant sur le langage. Envisagé comme moyen d'agir, il distingue trois aspects de l'acte consistant à faire quelque chose par le langage. C'est tout à fait l'acte locutoire, élocutoire et perlocutoire. On va voir et on va expliquer bien sûr qui est le sens ou qu'est-ce que ça veut dire acte locutoire. Au fait de dire quelque chose, de prononcer une phrase, réalisation grammaticale et articulatoire de la phrase selon les règles syntaxiques et phonologiques. L'acte locutoire, lorsque tu prononces une phrase tout simplement. Par exemple, tu appelles quelqu'un, tu dis à quelqu'un bonjour, tu dis à quelqu'un non, tu demandes quelque chose, tu demandes l'heure, tu demandes, je sais pas, le prix de quelque chose. C'est ça l'acte locutoire tout simplement. Exemple, qui a gagné le Tour de France cette année? C'est un acte locutoire. La définition de l'acte locutoire, c'est construire et prononcer une phrase ou un mot. Ici, nous avons une phrase interrogative. L'acte élocutoire, ou acte que l'on accomplit en disant quelque chose, faire une promesse, donner un ordre, proférer une assertion, formuler une protestation, poser une question. D'après moi, l'acte élocutionnaire, lorsque, bien sûr, il vient après l'acte locutionnaire, c'est-à-dire lorsque je dis à quelqu'un bonjour, il va me dire bonjour. C'est ça l'acte élocutionnaire. Ou il va me dire, il va pas, par exemple, me parler. C'est ça l'acte élocutionnaire. C'est-à-dire, il y a une réaction de sa part. C'est toujours, on parle de codage, décodage d'un message. D'accord? Et on va voir après l'acte perlocutoire, un acte que l'on accomplit par le fait de dire quelque chose. Obliger l'interlocuteur à avouer son ignorance en matière de cyclisme, donner à l'interlocuteur l'occasion de briller en public par l'étalage de sa connaissance du cyclisme, amener l'interlocuteur à allumer la télévision, changer de sujet de conversation, faire semblant de relancer la conversation. On va voir les exemples. Lorsque je dis à quelqu'un, ne te gare pas devant l'entrée des voisins. Ne te gare pas, bien sûr, ta voiture. Ne te gare pas devant l'entrée des voisins. Nous avons ici acte locutionnaire, c'est-à-dire j'ai prononcé une phrase. Acte élocutionnaire, c'est-à-dire lui, il a entendu, d'accord, il a compris le message. Bien sûr, c'est un ordre négatif, nous avons ne pas. D'accord, c'est une interdiction. Si je dis ici, il n'y a pas pour ne pas oublier, il n'y a pas acte perlocutoire, nous n'avons pas ici un acte perlocutoire. On va voir le deuxième exemple. On y lundi. Nous avons acte locutionnaire, j'ai prononcé une phrase. Nous avons l'acte élocutionnaire, la personne, il a entendu, il a compris. C'est une assertion. Et nous avons l'acte perlocutoire, c'est-à-dire il est convaincu. D'accord? Il n'a pas dit non, 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 c'est le mardi, non, c'est le vendredi. D'accord? Ici, c'est l'acte perlocutoire. On va donner d'autres exemples. À noter.
À noter que Austin, l'acte perlocutionnaire est réussi et donc existe uniquement. C'est-à-dire ici, nous avons soit un acte réussi ou qui n'est pas réussi, c'est-à-dire soit réussite, soit échec. L'acte perlocutionnaire est réussi et donc existe uniquement si le premier est convaincu par l'argument du second. Selon Austin, l'acte élocutionnaire est l'acte de langage essentiel. C'est-à-dire pour Austin, même si nous avons l'acte locutionnaire, élocutionnaire, perlocutionnaire, mais selon Austin, il met l'accent, il s'intéresse. Pour lui, l'essentiel, c'est l'acte élocutionnaire. Selon Austin, l'acte élocutionnaire, c'est l'acte de langage essentiel. En accomplissant un acte élocutionnaire, le locuteur s'assigne un certain rôle et assigne à l'interlocuteur un rôle complémentaire dans le cas d'un ordre. Le locuteur exprime sa volonté que l'interlocuteur suive une conduite donnée et se présente comme détenteur de l'autorité nécessaire pour que l'interlocuteur soit tenu d'adopter la conduite en question simplement. Parce que c'est la volonté de locuteur. Pour Austin, cet acte élocutionnaire est d'un usage conventionnel au même titre que les actes institutionnels, c'est-à-dire les actes liés aux institutions et conventions des sociétés humaines. Avant de terminer cette partie, je vais vous donner un autre exemple. Nous avons deux élèves. Un élève qui n'a pas un stylo bleu. Il demande à son collègue, à un ami, à une amie, un stylo bleu. L'interlocuteur ou l'autre personnage ou l'autre élève répond d'accord, j'ai le stylo bleu, tiens. S'il donne cela, c'est-à-dire il donne cet objet ou ce stylo, c'est-à-dire ici nous avons l'acte locutionnaire lorsque le premier élève demande le stylo, l'acte élocutionnaire lorsque le deuxième élève entend et comprend et décode le message, l'acte perlocutionnaire lorsque l'élève, c'est-à-dire le deuxième, donne le stylo bleu au premier élève. Merci pour votre attention.